Et c'est donc parti pour notre autre cours et enregistrement de B01, analyse et modélisation. On regarde les réponses des questions avec lesquelles on s'était laissé sur les diagrammes d'état. Donc, pour les diagrammes d'état, le principe, c'est qu'on peut être dans un seul état à n'importe quel moment. On transitionne d'état en état avec des événements, avec des déclencheurs qui vont pouvoir être dictés. Donc, habituellement, dans la question, ça nous dit « Voici la liste des événements ». Puis, nous, ce qu'il faut faire, c'est reconstruire le chemin, puis les différentes choses qui vont être déclenchées avec le parcours du diagramme d'état. Donc, on a notre première question, on a le diagramme suivant qui a des sous-états, puis on nous dit, on va avoir des actions qui vont travailler avec une variable X, puis je demande, après les événements E2, E2, E1, E3, E5, quelle sera la situation avec notre valeur de X? Donc, on commence toujours à notre point initial, puis on va vouloir se rendre à un premier état stable pour être capable de commencer à regarder la série d'événements. Donc, on commence, puis on a ici une première transition qui a besoin d'aucun événement. Donc, il n'y a pas ici d'événement spécifique, mais pendant qu'on fait la transition, il y a quelque chose qui se passe avec. On a une assignation de X qui est égale à 1. On rentre ensuite, donc ici, on peut voir ici le start, là, on a notre X qui est à 1. On rentre ensuite à l'intérieur de A. Donc, quand on rentre à l'intérieur d'un état, on déclenche son événement de entry. Donc, on peut voir ici qu'on prend la valeur de X courante, on la multiplie par 2, puis ça devient la nouvelle valeur de X. Donc, à l'entrée de A, on passe de 1 à 2. Une fois qu'on est à l'intérieur de A, on va faire sa sous-machine d'état. Donc, on va commencer ici sur le petit point noir. On va faire une première transition immédiatement, parce qu'on ne veut jamais, ça c'est un état transitoire, on ne veut jamais rester là, ce n'est pas un état stable. Donc, on arrive dans le B. En rentrant dans le B, on a un X++. Donc, dans l'entrée de B, on a une addition de 1 à notre 2. On tombe donc à 3. Puis après ça, on peut commencer, maintenant qu'on est dans un état, on peut commencer à regarder les différents événements qui vont être activés dans notre machine d'état. Si on regarde le premier événement de la liste, c'est E2. Donc, on peut voir ici, on a notre E2 qui est dans la liste. Puis, on a par la suite on a le E2. Donc, qu'est-ce que ça fait? On va donc passer sur la transition. En passant sur la transition, on voit ici qu'on a un X++. Donc, on va avoir une addition de 1, une incrémentation de 1 à notre variable X. Puis, puisqu'on ressort, ça fait en sorte qu'on sort de B, puis on re-rentre dans B. Donc, ici, on a une première addition, puis on a une deuxième addition, une deuxième incrémentation à l'intérieur. Fait qu'une fois qu'on a fini E2, on était à 3, puis une fois qu'on a fini, on a fait 2 incrémentations additionnelles, on est rendu à 5. Donc, après notre premier événement, on est rendu avec un X qui est égal à 5. Je peux maintenant passer à mon deuxième événement qui est une deuxième fois un E2. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me permettre de ressortir encore une fois, puis ça va être le même principe. Il va y avoir une incrémentation de 1, puis une deuxième incrémentation de 1 à l'intérieur du B. Donc, on ajoute 2 à X encore une fois. Puis, on est rendu dans notre état B. On a fini nos 2 premiers événements. On peut ensuite continuer. On a l'événement 1. Donc, l'événement 1, on regarde ce qui est autour. Oui, il est là. Donc, on va être capable de faire la transition.
Avec l'événement 1, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a pas de exit dans B, il n'y a pas d'action qui se passe avec le E1. Puis quand on rentre dans le C, il n'y a pas de entry non plus. Fait que la valeur reste inchangée. Donc, je suis après E1, je suis rendu dans l'état C, hein, qui est dans mon grand état A, mais la valeur du X n'a pas changé. Une fois que je suis dans C, j'exécute mon E3, l'événement E3. Donc, si je regarde, je n'ai pas d'événement E3 autour de C, mais j'ai un événement interne. Donc, l'événement interne peut être déclenché quand on fait un événement interne. On n'a pas besoin de faire des exits, on n'a pas besoin de faire des entries, c'est seulement l'événement lui-même. Donc, le E3 va avoir une incrémentation du X. Donc, avec le E3, on passe de 7 à 8 dans notre machine d'état. Puis, on a réussi à faire le E2, le E2, le E1, le E3. Il nous reste seulement le E5 qui va prendre ici. Hein, donc, cet état-là principal, là, le A, était capable de sortir à n'importe quel moment avec un E5. Donc, ici, on n'avait pas de sortie normale. Il fallait attendre d'avoir le E5 à m'amener. Donc, quand je suis dans C, puis je sors par le E5, je vais donc déclencher la sortie de C. Fait que je vais avoir une incrémentation de 1. Puis après ça, je vais avoir la sortie de A, qui était ici une multiplication par 2 moins 1, mais après l'incrémentation de C. Fait que j'ai une incrémentation de C, je passe de 8 à 9. Puis après ça, je le multiplie par 2, ça me donne 18. Je fais moins 1, ça me donne 17. Puis une fois que je suis sur E5, je termine dans le D. Puis avec le entry dans le D, j'ai une dernière décrémentation qui me donne comme réponse finale le 16. Est-ce que tout va bien avec cette explication? Prendre une gorgée d'eau, j'ai fait ça d'une traite. Non, je n'ai pas vraiment. Tu as reçu 17 à la fin. Parce que moi, j'ai reçu quelque chose comme 9. Vas-y, continue. Parce que regarde, on rentre d'abord x égale 1. On rentre, on fait x fois 2. OK? Maintenant, on a 2. C'est exact. Oui. Après, on a notre E2. Ça veut dire qu'on doit rentrer dans le B. On rentre dans le B, on incrémente. Je vais t'arrêter tout de suite. Oui. Parce que ici, avant d'avoir des événements, il faut se retrouver dans un état qui est stable. OK. Donc, ça veut dire que, OK, oui, je suis rentré dans A, mais dans A, il y a sa propre sous-machine d'état. Okay. Et quand je rentre dans A, je commence au point noir. Okay. Je me retrouve immédiatement dans B. Okay. Puis dans le B, j'ai tout de suite un X++. Ça. Fait au début, avant même de commencer les événements, mon X est à 3. Oui. OK, c'est bon. Tu ne l'avais pas dit, fait que je n'étais pas certain que tu l'avais pris en compte. Ah, d'accord. C'est à 3. Après, on fait E2 deux fois. Ça veut dire qu'on arrive à 5. Fais attention encore une fois. Ici, après, à chaque E2, on sort. Hein, donc, on fait le E2, il y a un X++, mais puisqu'on ressort, on re-rentre dans B. Ah, d'accord. Fait qu'il y a en fait, à chaque fois que tu fais E2, ça l'ajoute +1, +1. Ah, si tu fais 2 fois E2, ça fait +4 en tout. Parce que moi, je pensais qu'on est déjà dans le B. On fait E2, ça veut dire qu'on ne doit pas faire entrée de B. Fait ici, en fait, c'est ça la distinction qu'il faut voir entre ici notre E2 qui sort de B puis qui re-rentre dedans. Puis si tu regardes dans notre état C, on a le E3 qui est un déclencheur interne. Lui ne va pas déclencher des sorties puis des rentrées. C'est ça la distinction entre les deux. Ça veut dire qu'ici, on va faire +1, on va faire +1 d'abord, on va avoir 3. Après, on va faire +1 pour E2 une fois. Après, on va faire +1 plus E2 deuxième fois. Exact. Fait qu'on se termine à 7 là, après les deux E2. OK. Après, on fait E1, c'est pour passer dans le C. Exact. Et quand on rentre dans le C, on fait E3.
et on va avoir 8. Exact. OK? Et après, on doit sortir parce qu'on a Bien, 5. ici, le principe, c'est qu'on n'a pas d'événement direct. Hein? Fait qu'on attend le prochain événement qui est E5. Puis le E5 est relié à notre état majeur, là, le A. Là. Fait que ça permet de sortir de C puis de sortir de A pour passer sur E5. Fait que c'est la bonne chose. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on doit sortir, on rajoute 1. Ça va nous donner 9. Ben, ici, ça nous donne 9 quand on sort de C. Puis après ça, on sort de A. Ah, d'accord. Puis là, ici, il y a le deuxième exit de A qu'il faut aussi faire. OK, d'accord. D'accord, merci. Ça va bien? Si en haut, là, il n'y aurait pas eu 2 fois le E2, on n'aurait pas eu besoin de le faire 2 fois malgré la flèche qui revient. Hein. Tu comprends ça? Si en haut, on a E2, E2, E1, E3, E5. Si on n'avait pas un E2, il y aurait un E2 de moins. OK. On aurait, mais dans le diagramme, on aurait toujours la même flèche, ce que ça voudrait dire qu'on rentre dans B, on fait l'entrée, mais on n'a pas besoin de le refaire une deuxième fois. Bien, on aurait besoin de le refaire une fois, parce que le principe, c'est que le E2 en ce moment est déclenché 2 fois. Hein? Et donc, le entry de B en tout là, se déclenche 3 fois dans mon affaire. Le premier coup, quand je rentre, le premier E2 le déclenche une deuxième fois, le deuxième E2 le déclenche une troisième fois, le entry. Fait que si on enlèverait un des E2, le principe, c'est qu'on aurait un premier déclenchement juste parce qu'on arrive la première fois. Oui. Puis là, on aurait un deuxième déclenchement pour le premier et seul E2. OK. Est-ce que tu veux qu'on le repasse ou. Non, mais c'est juste que ça m'amène à me poser la question à savoir pourquoi quand on arrive dans le C, on ne fait pas le E4 malgré qu'il n'est pas noté en haut. Donc, le principe, justement, c'est que cette liste-là est arbitraire sur les événements possibles qui peuvent arriver. Okay? Donc, la liste d'événements, c'est les choses qui vont se passer dont moi, je n'ai pas. C'est pas moi qui décide. T'sais. C'est le principe de voici la série d'événements qui va arriver. Puis là, on voit comment ça se propage dans notre diagramme d'état. Donc, le principe ici, c'est que quand on est à B, on attend le prochain événement, puis on ne sait pas c'est lequel. T'sais. La liste d'événements, c'est comme la liste chronologique des choses qui vont arriver quand on veut le tester. Là. OK. C'est-tu plus clair ou moins clair? Dans mon cas, c'est moins clair. Donc, ici, le principe, c'est le diagramme d'état t'explique comme c'est quoi les règles okay, de quand il y a quelque chose qui se passe. Okay? Fait que, mettons, ici, si on reprend nos exemples de diagramme d'état, si on avait vu, mettons, des choses où c'est que tu veux te loguer sur Facebook. OK? Fait que le principe, c'est, OK, tu as ta page principale, c'est ton premier état, là, tu rentres ton nom d'utilisateur, ça valide. Si c'est valide, ben, ça va te mettre sur ta page principale. Puis après, sinon, ça te donne un password recovery. Puis après ça, sur ta page principale, ben là, c'est toi qui décides sur quoi tu cliques. Là. Tu cliques-tu sur tes événements, tu cliques-tu sur ton calendrier, tu cliques-tu sur le fil de tes amis. Fait que le principe, c'est que chacun de ces clics-là serait des événements. Fait que nous, quand on le teste, okay, puis quand on se pose des questions, on se donne des valeurs comme fictives, de dire, ben, qu'est-ce qui arrive si l'utilisateur clique sur événement premier, puis après ça, cancelle l'événement, puis après ça, il clique sur son ami. Fait que ça serait des séries d'événements que nous, on ferait comme, voici notre test qu'on veut regarder right now. Ce n'est pas le seul possible. Il y en a d'autres variantes possibles. Voici celui qu'on veut tester pour voir qu'est-ce que ça donne.
Fait que le principe que ça ici, ça ne va pas nécessairement comme tout régler, ça ne va pas nécessairement comme tout passer les différents états ou les différentes transitions. C'est juste un exemple que nous, on veut tester ponctuellement maintenant. OK. Fait que ici, le principe, c'est comme avec cette question-là, j'aurais pu donner 20 millions de versions différentes de liste d'événements. J'aurais pu dire quels sont les événements si j'ai E1, E5 directement. Quels sont l'état de X si j'ai la série d'événements directement E5? C'est toutes des questions valides parce que la série d'événements, c'est quelque chose qui est arbitraire. OK. Qu'est-ce qui est moins clair ou qu'est-ce qui... Parce qu'ici, tu parlais que quand tu étais sur E1, OK, on suit les listes d'événements. Fait qu'on commence ici, on arrive dans notre B, on est stable, on attend le prochain événement, on regarde, c'est quoi le prochain événement? C'est E2, OK, on a un autre E2, là, on a le E1. Puis là, tu te demandais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le E4? Bien, on ne fait pas le E4 parce qu'il n'est pas dans la liste de nos événements arbitraires qu'on a décidé que c'est eux qu'on testait aujourd'hui. OK. C'est-tu moins pire ou... Moi aussi, j'ai une question pour E3. Ce n'est pas obligatoire. S'il n'est pas dans la liste, ça veut dire que quand on est rentré dans le C, on n'est pas obligatoire de faire E3. Oui? Exactement. Si C'est juste parce qu'on l'avait dans notre liste d'événements. Ah, d'accord. Merci. Est-ce qu'on veut passer plus de temps sur celui-là? Non, non, c'est bon, on peut y aller. Merci. Right. Donc, deuxième. Donc, ici, on en a un qui utilise les retours vers d'autres événements, les H et les les H étoiles. Donc, même principe, on a ce diagramme-là, on va suivre son fonctionnement avec cette série d'occurrences-là qu'on a décidé, on aurait pu en avoir un autre. Donc, on commence, puis avant même de regarder ça, on va aller chercher notre état stable. Donc, on va commencer, on part sur la pinoche noire qui départ notre diagramme d'état. Donc, on commence, puis on a notre valeur de X qui est à 3. Ensuite, ça nous fait rentrer dans le grand diagramme A. Donc, quand je suis dans le grand diagramme A, je peux voir que j'ai un entry qui double la valeur. Donc, quand je rentre dans A, ma valeur de X est rendue à 6. Une fois que je suis dans l'état A, je vais faire sa sous-machine à état. Donc, à l'intérieur, j'ai la sous-machine à état qui va donc commencer sur la pinouche noire à l'intérieur de A. On a ensuite un accès à B. Puis, quand on est rendu à B, il n'y a pas de entry, il n'y a pas rien de spécial. Donc, rendu à B, on est rendu stable, on est rendu avec une valeur de 6, puis on est prêt à recevoir notre premier événement. Donc, le premier événement, c'est quoi? C'est E1. Fait que je regarde ici, E1, c'est un événement qui peut transitionner de B. Fait que je sors de B. Je n'ai pas de exit de B, fait qu'il ne se passe rien avec X de spécial. J'ai ensuite un accès à C. Donc, avec C, qu'est-ce qui arrive avec celui-là? On rentre à l'intérieur de C. Fait qu'on peut voir ici qu'on a un X++. Donc, quand je rentre dans C, j'incrémente de 1, je suis rendu à 7. J'ai une sous-machine. Fait qu'à l'intérieur de C, je vais aussi commencer à travailler avec la machine d'état de C. Donc, je vais commencer à son point initial. J'ai une transition immédiate. Je ne peux pas rester là, il faut que j'aille dans un état stable. J'arrive dans G. En rentrant dans G, je peux voir que j'ai à son tour une activité de entry.
Donc, en entrant dans G, j'incrémente encore une fois de 1. Donc, je suis rendu stable avec un X qui est égal à 8. Puis, je suis prêt à avoir le deuxième événement. Fait que E1, c'est on est sorti de B, on est rentré dans C, on a fait le C, on a parti de la machine de C, on a rentré dans G, puis là, on était prêt à avoir le prochain événement. Donc, deuxième événement, on a l'événement E3 qui s'exécute. Donc, quand on a l'événement E3, je regarde ici, j'ai une transition qui a besoin de E3, fait que je vais prendre cette transition-là. Je vais donc sortir de G. En sortant de G, j'ai une décrémentation de 2 de ma valeur. Donc, en sortant de G, je suis rendu à 6. Puis ensuite, je rentre dans H qui fait en sorte, ici c'est un arrêt de frappe, c'est aussi une division par 2. Là. Si vous avez une autre opération, vous pourrez suivre les autres opérations à partir de là. Donc, c'est une division par 2. Donc, en entrant dans H, on se retrouve à 3 dans le H. On a ensuite le prochain état possible. Donc, le prochain état possible, c'est notre E4. Donc, de H, on va faire E4. C'est où E4? C'est où E4? C'est ici. Donc, de H, je vais aller dans le E4. Je n'ai rien qui se passe quand je sors de H. Et je retourne dans G en redéclenchant son entrée à l'intérieur de G. Donc, j'ai encore une fois une incrémentation de 1. Je passe de 3 à 4. Donc, je suis rendu, encore une fois, stable à ce moment-là. Je suis prête à recevoir le prochain événement. Si je regarde le prochain événement, c'est E6. Donc, si je regarde de G, E6, il est où? Bien, E6, c'est une sortie immédiate de tous les éléments qui sont à l'intérieur de A. Donc, de G, moi, je vais sortir de tout ça puis aller sur E6. Donc, je vais premièrement sortir de G, ce qui va faire en sorte que je vais avoir une décrémentation de 2. Donc, quand je sors de G, je passe de 4 à 2. Donc, j'ai réussi à sortir de G. Après ça, je vais sortir de C. Donc, en sortant de C, je vais avoir un autre décrémentation de 1, un X moins. Donc, en sortant de C, je suis rendu à 1. Puis après ça, je vais sortir de A, qui va me faire une autre décrémentation. Donc, ici, on est rendu à 0 quand je suis rendu à faire la transition sur E6. Donc, sur la transition sur E6, ça dit X fois 4 plus 2, bien là, on est rendu à 0. Fait que ça donne 0 fois 4 plus 2. Donc, 0 fois 4, ça donne 0. Puis, on a le plus 2. Donc, ça me donne un 2 tout seul. Et j'arrive dans mon Y. Une fois que je suis rendu là, je n'ai pas de entry. Donc, je suis à 2. Je suis rendu stable. Je suis prête à recevoir mon prochain événement. Fait que je viens de faire E6. On fait E7. Donc, avec E7, je, premièrement, rentre à l'intérieur de A. Donc, je rentre à l'intérieur de A. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, oui, je sors de Y. J'ai oublié ça. Je sors de Y, donc j'ai une division par 2. Je suis rendu à 1. Je rentre dans mon A, je multiplie par 2. Donc, je reviens à 2. Puis là, je tombe sur l'historique, l'événement historique. Donc, ce nœud-là, ça va aller chercher, donc on en a 2 possibles. Ça va aller chercher où j'étais la dernière fois que je suis rentré dans cet état-là. Donc, la dernière fois que j'étais dans le A, j'étais dans le G. Puis, dépendamment si j'avais le H ou le H étoile, ça va aller profond ou peu profond. Donc, le H normal va aller de manière peu profonde. Fait qu'il va aller juste au premier niveau. Fait que c'est quoi les états de A? J'ai soit B, soit C. C'est les états principaux de A.
Fait que, est-ce que j'étais dans B ou est-ce que j'étais dans C? Ben, en fait, j'étais à l'intérieur de C. Fait que I recommence, puis il s'en va à l'intérieur de C. Puis il va recommencer du point, OK, où j'ai commencé. Fait que, premièrement, je rentre dans C. En rentrant dans C, j'ai un plus plus. Donc, je passe de 2 à 3. Je recommence à partir de C au complet. Fait que je recommence sur le sous-état initial. Puis après ça, j'ai une transition. Je rentre dans G. Puis rendu dans G, j'ai un autre entrée dans G et ça me donne le 4 ici. Puis pour terminer, j'arrive à ta question après ça, Tony. J'ai un dernier événement qui me donne l'événement 4 qui va faire en sorte de, ici, j'ai une flèche qui sort avec l'événement 4. Je n'ai pas de flèche qui sort avec l'événement 4. Fait que quand on a un événement qui n'est pas supporté par notre état courant, on ne fait juste rien faire avec. Donc, quand on est dans G puis qu'on reçoit l'événement 4, il ne se passe rien. J'ai une question de Tony. Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous nous redire pour le cas des historiques, un historique peu profond, on va jusqu'à quelle couche? L'historique peu profond va prendre seulement les états principaux du niveau où c'est qu'il est. Fait que le H, en ce moment, il est à l'intérieur de A. Okay. Fait qu'il peut seulement sélectionner B ou C directement. C'est les deux seuls qu'il peut sélectionner. État principal, d'accord. Et le profond, lui, il va prendre toutes les autres couches, toutes les autres sous-couches? N'importe quelle. Fait que ça aurait pu être B, ça aurait pu être C, ça aurait pu être G, ça aurait pu être H. Ah, d'accord. OK, parfait. OK, merci, c'est clair. Excellent. Excuse-moi, est-ce que ça peut être déterminé, l'historique profond, par les événements? Effectivement, l'historique profond va dépendre de où on était rendu dans notre liste d'événements puis où on était rendu dans notre activité courante. Donc, l'historique profond ne va pas nécessairement toujours sélectionner le même. Ça va dépendre de où on était rendu. Si on se donne un exemple, admettons qu'on regarde la liste d'événements. Mettons, ici, on fait, on va dire, donne-moi du texte, puis on va regarder si on avait l'événement E6, 8, mettons. Juste pour voir, ce serait quoi qui se passerait avec ça. Fait qu'on a ici, okay, vous voyez le texte qu'on remplace. Là, on veut regarder qu'est-ce qui va se passer quand j'ai E6, E8. Fait que la première chose qui va se passer, ça va être, bon, je commence, hein, fait que je rentre dans mon... on ne checkera même pas le résultat final, là. On va juste regarder qu'est-ce qui se passe dans les états. Là. Fait qu'on commence, on rentre dans A. Quand je suis dans A, je commence la sous-machine, donc je rentre dans B. Okay? Puis là, je suis rendu à un état stable, je suis prêt à recevoir des événements. Fait que je vais recevoir en premier l'événement E6. Fait qu'en recevant E6, je vais immédiatement sortir, okay, de mon grand état A, puis je vais me retrouver dans Y. Puis après ça, je vais aller à E8. En fait, E7 ou E8, dans ce cas-là, ça ne changerait pas. Là. Je m'en vais voir l'historique de où j'étais la dernière fois que je suis rentré. Mais la dernière fois que j'étais rentré, j'étais dans B. Fait qu'en sélectionnant avec ces événements-là spécifiques, un des deux historiques, je retourne dans B. Parce que c'est là que j'étais quand je suis parti la dernière fois. J'ai, je ne sais pas si c'est une autre question, mais Tony est encore la main levée. Désolé, j'ai oublié de la baisser simplement. OK, on va passer donc à Rémi. Je vois que tu t'es démuté, mais je ne t'entends pas. Oh, j'ai entendu des bruits. J'entends des bruits, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est... Est-ce que tu m'entends? Ah oui, on est bon.
OK, j'ai le problème avec mon fil. Lorsque tu as répondu à Tony, un moment donné, je t'ai entendu dire, oh, on pourrait soit choisir B, C, G ou H. On parlait d'H étoile. Exact. OK, c'est bon, parfait. J'ai une autre question de Anna. Oui, ma question, c'est quand on va rester la dernière étape sur G. Est-ce qu'on va rester ou on va faire l'exit pour sortir ou on va rester directement sur G? Ici, la fin serait juste sur G. On reste, donc, OK. on reste là. Ouais. Ce serait la fin de notre OK. test ou de notre exemple. OK. Et pour l'événement, on a l'événement E1 sur A et on a l'événement E1 sur G. Et quand on va rentrer de B on va sortir de E1, on va exécuter l'événement en 1. Et après, quand on va rentrer sur G, est-ce qu'on va exécuter en 1 encore une fois ou parce que... Non, c'est une bonne question. Chaque événement permet de faire juste une action ou une transition. Il faudrait que tu ailles un deuxième événement E1 une fois que tu es dans G pour exécuter son déclenchement interne. OK. C'est par exemple, à la sortie de B, il n'y avait pas l'événement E1. Il y avait autre chose. Donc, on va être obligé de rentrer sur l'étage G. À ce moment-là, on va exécuter l'événement E1 ici. Si on était rendu à G, puis rendu à G, il y aurait eu E1, effectivement, c'est le E1 interne qui aurait été activé. OK. Merci beaucoup. Excellent. On a une autre question d'Asmaï. Oui, donc juste pour m'assurer, j'ai bien compris. Si on regarde les chaînes d'événements dans la question, OK? On a le E7, E4 à la fin, mais mettons que c'est E8, E4 à la fin. Fait que, juste pour m'assurer, j'ai bien compris, on serait allé au H étoile. Est-ce qu'on serait allé directement au G? Parce que Oui, dans ce cas-ci, ça aurait fait la même chose parce qu'on était déjà à G. Puis qu'en rentrant dans C, ça nous amène aussi à G. Non, mais en fait, à l'événement, avant l'événement E6, on était dans G, c'est ça? Fait que si jamais après le E6, ça aurait été E8, on serait allé à H étoile et directement on serait entré dans G. Oui, bien ça, le principe, c'est qu'il n'y a quand même pas de directement. OK. Il aurait quand même fallu passer à travers C, puis après ça, on aurait été à G. Ah, OK, je comprends. OK. Fait qu'on serait passé à CG, fait que ça aurait revenu au même. OK, je Exactement. Super. Parce qu'on était comme déjà dans l'état stable de C anyway. Là, si on avait fini en H, puis après ça, on aurait ressorti, puis que là, on aurait eu le H étoile, là, on serait retourné dans H en passant encore une fois par C quand même. Et A. Donc A, oui. C. En rentrant dans le H étoile. Ouais. OK. J'ai une autre question de Aminé. Oui, c'est juste à propos de B. Si on n'avait pas on n'a pas exécuté à cause qu'il n'y a pas d'entry, c'est ça? Si on avait entry dans B, on doit l'exécuter. Exactement. Donc, il n'y a pas d'entry, il n'y a pas d'exit. Fait que c'est juste je passe au travers. Ouais. OK. Merci. Excellent. J'ai une autre question de Caroline. Le E1, comme Anna spécifiait tantôt, est-ce que dans le concret, là, ça serait exactement le même type de genre d'événement? Qu'est-ce qui fait qu'on utilise la même notation, si je pourrais dire comme ça? Oui, en fait, c'est que ça serait le même événement. Donc, ça serait la même action, mais que tu es à différents moments dans ton exécution. Fait que ça va faire quelque chose de différent. Fait qu'admettons ici, tu as le bouton OK, Facebook, là, OK, sur ta page de Facebook. Si tu es sur la page principale, puis que tu cliques sur Facebook, ça t'apporte au About page de Facebook qui te dit pourquoi c'est cool, puis pourquoi tu veux aller t'inscrire sur ce site-là. Si, une fois que tu es logué, fait que tu es plus loin dans ta machine à état, si tu cliques sur le bouton de Facebook, ça t'apporte à ton fil personnel. OK. C'est le même événement. Cliquez sur le piton Facebook qui est en haut à gauche. Mais l'action qui est générée avec est différente. Merci beaucoup. Excellent.
Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à celui-là? Sinon, on va continuer nos aventures. Excellent. On passe donc à notre troisième. Oh, j'ai une question de Bernard avant ça. Oui, désolé, je sais que je vous devance un peu dans celle-là. Non, non, toujours question OK, t'es 3. straight sur 3. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi, dès que E4 se déclenche, pourquoi est-ce que vous l'exécutez? Parce qu'on est dans B. OK? Si vous allez à E4, on est déjà dans B. Pourquoi l'événement E4 qui est dans A se déclencherait? Okay. Fait que je vais arriver là, puis je vais passer un moment précis là-dessus, puis je vais revenir sur toi à savoir si on a bien compris les choses. OK, ça va. Fait que, on a la question 3, même principe, on a un gentil diagramme d'état, on a une série d'événements, puis on veut être capable de gérer cette série d'événements-là. Fait que, on commence, puis comme d'habitude, on veut se rendre à un état stable pour être capable de commencer à regarder notre série d'événements. Fait que, on a ici le début, x est égal à 3. OK, parfait. Notre x commence à 3. On transitionne immédiatement. C'est un état transitoire, l'état de départ. On rentre donc dans le A. On va donc déclencher le entry de A qui me permet d'incrémenter de 1 ma valeur. Donc, je passe de 3 à 4. Je commence le sous-état, la machine de sous-état de A qui me dit, OK, fais une transition initiale où tu vas doubler la valeur de X. Donc, je double la valeur de X. J'ai 8 comme valeur et je rentre ensuite dans mon état B. Donc, je décrémente de 2 ma valeur. Je tombe à 6. À ce moment-là, je déclenche le premier événement qui est E4. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que l'événement E4 va être géré avec l'événement interne de A. Puis le principe, c'est que les événements de A, c'est des événements qui vont être disponibles puis qui vont être accessibles de n'importe quel élément qui fait partie de A, qui fait partie de l'ensemble de A. Donc, quand je suis dans des événements B ou C, ces différents événements-là font partie du grand ensemble qui est les événements de A. Donc, dans ce cas-ci, ce E4-là serait disponible à tous les différents états qui seraient à l'intérieur de A. Donc, c'est pour ça que quand je suis dans B, puis que je reçois le E4, je suis capable de faire cet événement-là interne à A immédiatement sans rien avoir à faire de plus. Est-ce que c'est maintenant plus clair, Bernard? Oui. Excellent. Ici, on va aller voir qu'il y a une spécification par rapport à ça. Donc, on va continuer. On a donc été capable de faire le E4 qui demandait de diviser par 2. Donc, je reste dans B, mais je fais un événement interne de A. Donc, je passe de 6 à 3. Je suis maintenant prêt à recevoir mon deuxième événement qui est E2. Fait que je fais E2. Parfait. On passe donc sur la transition ici. On a le E2. Quand je sors de B, j'ai une multiplication par 2 de notre X. Donc, je passe de 3 à 6. Je peux maintenant faire la transition elle-même et son activation précise. Donc, je passe de 6 à 7. Puis après ça, j'arrive dans le C qui n'a pas de entry et qui est donc rendu stable à cet élément-là. J'ai une question de Caroline. C'est le E4 qu'il y a dans C. Pourquoi ça n'aurait pas été lui qu'on aurait pris? OK. Fait que ici, on avait un cas où c'est qu'on était dans B, puis le A englobe B. C'est pour ça qu'on est capable de faire le sien. On n'est pas capable de faire un événement interne d'un autre état qui est adjacent au mien, là, qui est au même niveau que moi.
C'est pour ça qu'on n'a pas pu B faire... puis C, c'est-tu des sous-machines ou c'est vraiment... Ben, c'est des sous-états de A. C'est des sous-états de A. Tu peux même le voir dans la nomenclature qu'on utilise. Là. On dit que c'est A/B. Donc, on est dans A, puis dans A, on est dans le sous-état B. OK. J'ai une autre question de Tony. Alors, si nous avions été dans C et qu'on avait demandé de déclencher l'événement E4, lequel aurait-on utilisé dans ce cas-là? Ben, si on attend quelques secondes, on est rendu à exactement ce problème-là. On va juste continuer. D'accord. Donc, on vient de faire, puis c'est une bonne question, c'est pour ça qu'on l'a dans la question. Avant ça, on va prendre la question de Karima. Pardon, c'est pourquoi c'est le B qui déclenche E4? Ici, c'est qu'on était rendu dans B, hein, parce qu'on avait juste commencé, on s'en va dans A, quand on s'en va dans A, on s'en va dans B. C'est notre premier moment où c'est qu'on est stable. Puis, à ce moment-là, notre question nous dit, c'est là que E4 se déclenche. Donc, on est dans B, c'est là qu'on était rendu, puis on a E4 qui s'est déclenché. C'est pour ça qu'il fallait traiter le E4 à partir de B. Puis qu'il a fallu aller chercher l'état interne de son parent, là, de sa grande machine, qui était dans le A ici. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Parfait. Fait que si on revient où c'est qu'on était rendu, hein, donc on avait parti, on avait fait le E4 qui se faisait à l'interne, on avait un deuxième événement qui était E2, on était rendu dans le C, puis on était prêt à recevoir notre prochain événement qui était le E4 de nouveau. Bien, ici, on a un cas particulier parce qu'on a deux manières de faire le E4. Puis, on a dicté tantôt que quand on a un événement, on peut juste faire une transition, on peut juste faire une activation. Là. Je ne peux pas faire les deux E4. Fait que quand on a une ambiguïté comme ça, on va toujours prendre celui-là qui est le plus profond, celui-là qui est le plus spécialisé. Donc, dans ce cas-ci, quand je suis dans C et je déclenche le E4, ça va être ce E4-là dans le C qui va être fait. Ça ne sera pas le E4 du A de l'état global. Donc, quand on a notre E4 rendu ici, on a seulement un X++ qui va incrémenter la valeur de 1. On reste donc à l'intérieur de notre C, puis on peut maintenant aller traiter notre dernier état, qui est le E1, qui va nous permettre de transitionner de C à B. Fait que quand je sors de B, j'ai le exit de C. Quand j'ai mon E1, je re-rentre dans mon B. Puis quand je rentre dans mon B, j'ai une autre activation de -2 qui me passe de 7 à 5, qui va être la fin de mon problème. Donc, je termine dans l'état B avec une valeur de 5 dans X. Est-ce que, Tony, tu avais autre chose ou c'est encore une main qui traîne? C'est encore une main oubliée. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à celui-là? Tu as la parole, Caroline. Merci. C'est que là, si on aurait eu après ça un autre E2, ça veut dire qu'on aurait fait un exit, puis on aurait été faire la prochaine étape du E2. C'est ça? Exactement. Donc, on aurait sorti de B encore une fois, on aurait eu le plus, puis on serait rentré dans C qui n'a pas de entry, puis on serait rendu dans C à ce point-là. OK. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à la question 3? On n'est pas pire. On va regarder la question 4. Oui, j'ai une question de Rémi. C'est juste pour savoir, à part la correction des exercices, est-ce qu'on va faire autre chose aujourd'hui? Oui, on a encore le diagramme d'activité à faire là, qui s'en vient. J'allais prendre celui-là, puis après ça, on allait prendre une petite pause puis passer les autres. Okay. Donc, on continue avec la question 4, le même principe. Puis je pense que on commence à pogner comme la twist, fait que je pense que ça va aller un petit peu plus vite pour les autres.
On a un autre diagramme d'état avec, encore une fois, nos historiques profonds et peu profonds. Donc, on a ici le même principe. On départ, on entend notre premier état stable. C'est la même machine que tantôt, là. Fait que je vais peut-être passer un petit peu plus vite. On commence ici. On a notre 3 au début. Je rentre dans mon A. En rentrant dans mon A, je double la valeur, donc je tombe à 6. Une fois que je suis dans le A, je pars la sous-machine de A qui commence ici et rentre dans B. Donc, je commence à B et j'attends mon premier événement. Mon premier événement est le E1. Donc, quand j'ai le E1, je vais pouvoir passer de B à mon E1, là, ça s'en va dans C. Donc, quand je rentre dans C, j'ai mon plus, donc je passe de 6 à 7. Après ça, j'ai mon sous-état à l'intérieur de 6 qui va permettre de passer ici de C à G. Puis, quand on travaille avec ça, je rentre dans le G qui va me permettre d'avoir l'autre entry qui va aller de 7 à 8 pour être capable de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de G. C'est là que je suis rendu stable. C'est là qu'on a notre E3 qui n'a pas de problème.